donc Sébastien Pontoiseau, 43 ans, un jeune homme, avec une spécialisation dans la photo underwater et principalement dans les cétacés. Je parcours la Terre entière, littéralement, pour essayer de photographier ces mammifères, que ce soit des orques, des cachalots, des baleines à bosse ou autres, voilà, qui me passionnent. Je suis arrivé dans le collectif, je crois, il y a maintenant 4 ans ou 5 ans. J'ai plus la date exacte, mais c'était vers là. Ce qu'il faut bien comprendre par rapport à mon reportage, c'est plutôt une donnée plutôt positive. Souvent, on entend parler de l'écologie de manière négative, autant que le dérèglement climatique et tout ce qui s'ensuit, c'est une réalité aujourd'hui. Oui, mais il y a aussi parfois des bonnes nouvelles. Exemple, la baleine à bosse, dans le reportage, montre deux choses. Un, la baleine à bosse, il faut savoir qu'elle a failli disparaître dans les années 80. Et grâce au moratoire de 86, on est passé d'une espèce où il y avait encore 500 individus sur Terre à aujourd'hui plus de 40 000. Premier élément super important et plutôt une bonne nouvelle au niveau écologique et d'espèces qui sont en voie de disparition. Deuxième élément, la baleine à bosse participe activement au niveau de la lutte contre le dérèglement climatique. Comment? Principalement grâce à leur déjection qui permet de nourrir le plancton marin qui aujourd'hui est pour 70% responsable de l'emprisonnement des émissions de CO2. Et donc plus il y a de baleines, plus le plancton nourri, plus il se développe, et c'est un cercle qu'on peut appeler vertueux. Voilà, donc mon reportage s'inscrit dans cette dynamique-là, une dynamique qui est plutôt positive. Voilà, parce que à titre personnel, là j'arrive à la deuxième partie de la réponse, j'aurais pas marre de voir la partie négative et écologique. J'ai une vision qui est peut-être un peu à part. Je pense que la principale problématique de l'écologie, à titre personnel, est une problématique démographique. Nous sommes bien trop nombreux sur Terre. Et chaque fois qu'on trouve une solution à quelque chose, nous créons un nouveau problème. Voilà. On reste sur une planète qui peut contenir 1 milliard d'habitants. On est 8 milliards, bientôt 9, bientôt 11 d'ici une trentaine d'années. Ça risque de ne pas pouvoir fonctionner pour cette raison principale. Ça, c'est ma vision personnelle de l'écologie. On peut la partager. Mais c'est lié au fait que je suis avant tout un ancien historien géographe. Et cette notion d'économie écologie, chez les géographes, on l'a depuis les années 80, avec une démographie où on dépasse les capacités de la Terre. C'est quelque chose que j'aimerais rajouter, c'est à l'heure actuelle, bon, les cétacés, eux, sont dans une dynamique positive, mais à l'inverse, on a des grands mammifères qui sont dans une dynamique très négative, et je pense que l'un de mes prochains reportages, qui devrait avoir lieu la prochaine, va s'axer sur les ours polaires. Malheureusement, qu'ils ne vont pas survivre. Il y a quasi aucune chance qu'ils puissent survivre dans les zoos aujourd'hui. Leur milieu, leur habitat naturel est en totale destruction. Je pense qu'en avril 2024, c'est là où je vais me rendre à la sortie de leur hibernation pour pouvoir les observer, pour pouvoir les photographier. Au niveau des spécificités de la photographie underwater, alors, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. Alors déjà, souvent, pour la plupart des gens, le plus grand public entre guillemets, on pense qu'on plonge en bouteille et non. Et malheureusement, on ne peut pas plonger en bouteille. Nous sommes quasiment obligés de plonger en apnée. Alors pourquoi pas les bouteilles? Alors ça dépend des mammifères, mais en gros, déjà pour la baleine à bosse qui fonctionne par un système de sonar, les bulles dégagées, c'est une espèce de mur pour elles, donc elles partent assez vite. Concernant les orques, le bruit des détendeurs supporte pas ça. On s'est rendu compte qu'ils préféraient partir. Donc à moins de plonger en recycleur avec des gestions acoustiques, là ça devient très compliqué à organiser. C'est plus facile finalement d'y aller en apnée. On peut conduire les autorisations. Donc voilà, donc j'ai passé mes certifications d'apnée 1 et 2. Donc 1 et 2, c'est jusqu'à 20 mètres. Et lorsque j'ai l'autorisation des régions pour plonger en apnée, je me permets d'y aller. Voilà. Au niveau du matériel, je suis équipé d'un Canon 5 R5 avec un caisson de Nauticam. Et voilà, je le mets pour partout les roues, pour voir partout. Et en ce qui concerne éventuellement, parce que souvent on nous pose la question de la prise de flash, alors non, on ne s'amuse pas à mettre des gros flashs, des gros phares dans la tête de mammifères comme cela. Autant sur certains poissons, c'est possible. Autant si vous vous amusez à mettre ça, alors vous êtes à 2-3 mètres d'une baleine à bosse qui fait 18 mètres. Je ne suis pas sûr qu'elles apprécient, il pourrait y avoir un véritable danger. Ça.
Donc, non, non. Ce qui implique donc, du coup, un travail de post-production qui est assez important pour pouvoir faire en sorte que les photos soient exploitables et qu'elles soient surtout esthétiquement belles. Il faut savoir qu'à travers le monde de manière générale, la plongée avec les cétacés, globalement, est plutôt très encadrée, voire quasiment interdite comme aux États-Unis ou au Canada. Euh, Ça demande vraiment des autorisations très spécifiques. Là, et au mois de juin 2023, par exemple, vous allez au cachalot, alors à l'île Maurice, et j'ai dû remplir des autorisations pas possibles pour pouvoir avoir l'autorisation de plonger. Euh, Notamment liées au fait que je sois photoreporter au GAD. Maintenant, la plupart du temps, j'essaie d'aller dans des endroits où ça reste accessible, où ça ne demande pas des autorisations, parce qu'on rend compte que c'est plutôt un trésor qui est assez considéré comme une chasse gardée par certains. Donc, c'est pas toujours simple de pouvoir y aller. Euh, c'est plus facile, par exemple, en Norvège, dans les eaux froides, de plonger, parce que déjà, il y a peu de monde qui le font de par les problématiques physiques pour pouvoir tenir à ce niveau-là. Que dans les zones chaudes et des zones ce qu'on va appeler des zones touristiques, où il pourrait y avoir quand même, et je l'ai déjà observé, quelques dérives autour de l'observation des cétacés.